tenais à vous remercier. Peut-on faire un événement sans qu'il ne soit couvert? Moi qui suis dans la communication, je sais ce que c'est qu'une couverture médiatique après un événement. Permettez que je m'éclipse un moment, que je donne le micro à la présidente de l'ONG Action et Solidarité, une ONG humanitaire à but forcément non lucratif, Madame Clarisse Peignan. On se lève pour l'applaudir. On se lève pour l'applaudir très fort. Bonsoir, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, mes illustres invités, chers amis, parents et connaissances. Permettez-moi, avant tout propos, de vous partager ma grande joie de vous savoir tous présents dans cette salle qui abrite le lancement des activités de l'ONG Action et Solidarité pour l'Afrique. Mes chers invités, d'abord, je commence par les parrains. Monsieur Diarasouba, représentant de Monsieur Draman Sissé. Monsieur Alou Gobé, représentant du maire de Makori, qu'on appelle bien gentiment le maire Chokou d'Abidjan, Monsieur Abi Raoul. Monsieur Oro Jean-Paul, président des journalistes ivoiriens de France. Madame Aurélie Boguier. Monsieur Alafé, l'ami de tous les jours. Mes amis, ceux qui sont toujours à mes côtés dans les coulisses, qui me conseillent. Monsieur Jean-Paul Dieti, que je demande vraiment d'applaudir parce qu'il est dans l'ombre et il me conseille. Monsieur Guy Lago, il est toujours là, le grand frère. L'ami de tous les jours, Monsieur Olivier Latro, que je vous demande d'applaudir. La presse, Monsieur Augustin Lobé, de la radio La Voix de la Diaspora. Monsieur Wakili Alafé, toujours l'intérieur d'Abidjan, depuis 10 ans, nous sommes ensemble. Il accepte mes petits caprices. Il est représenté par Monsieur Oro. Monsieur Seriba Kone, du journal Le Point sur. Monsieur Claude Dassé, Afrique Presse. Honora Guégué qui est là, depuis 3 ans qui me suit. Bon, Joël Etienne. Alain Guédé qui est là. Ange de Villiers. Je remercie aussi la présence des politiciens. Monsieur Nicolas Lasme, représentant du FPI. Nous avons les associations. Madame Zoua Degré, qui n'est autre que la présidente de ma région, de Nayo. Cette ONG a été créée par Madame Clarisse Peignan, que je suis. Merci. Monsieur Gobé Alou. Monsieur Émile Guédé, nous sommes les membres fondateurs de cette ONG. Le bureau exécutif de cette ONG, je vais citer que ceux qui sont là, parce qu'il y a d'autres qui sont malheureusement empêchés, à l'hôpital aussi. Nous avons le secrétaire chargé des projets et de la recherche et des finances, M. Kofi Georges, qui est aussi le président de la COGID France. Le trésorier général, M. Gobé Alou. Reviendrai. Il y a aussi les artistes qui se sont déplacés ce soir malgré leurs agendas très très chargés. Madame Elisabeth Zango, que je remercie.
Janida Teti, merci. Sans oublier aussi Ephraim Koubri, qui est mon grand frère. Ce soir, merci de prêter attention. Considérons que le développement d'une nation, voire d'un continent, passe par le travail d'une ressource humaine, des qualités parce que bien formées. Considérons qu'en ce 21e siècle, il est inacceptable que des maladies comme le paludisme, la fièvre typhoïde, pour ne citer que celle-ci, soient encore à l'origine de la mortalité de bon nombre d'Africains. Mon équipe et moi avons jugé nécessaire de nous engager à travers l'ONG Action et Solidarité pour l'Afrique, afin de lutter contre les maux qui minent notre continent, en particulier l'analphabétisme et le manque de soins et de santé. Car pour nous, c'est dans l'action que réside la solution. L'inaction n'est pas une option si nous voulons voir l'Afrique sortie de son inconfort et de sa précarité. Chers invités, comme je l'indiquais tantôt, l'ONG Action et Solidarité pour l'Afrique a pour but principal de promouvoir le droit à l'éducation et à la santé pour tous en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pour cela, nous nous sommes donnés comme objectif de sensibiliser et d'assister partout ailleurs et particulièrement en Côte d'Ivoire les personnes démunies en scolarisant leurs enfants de 6 à 16 ans. Aider les enfants de 6 à 16 ans en difficulté à accéder à l'éducation. Lutter à la scolarisation des filles. Aider à la construction des écoles et cantines dans les zones rurales et reculées afin de rapprocher l'école des enfants. Œuvrer à la collecte et la distribution de matériel scolaire. Mettre en place des centres de formation. Aider à avoir des soins de santé pour tous. Aider à la construction des centres de santé dans les zones rurales reculées et y apporter du matériel de santé afin de réduire le taux de mortalité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, c'est pour moi le lieu d'inviter la diaspora ivoirienne à nous emboîter le pas dans ce noble combat pour l'Afrique, car le rayonnement de notre continent passe par la cohésion et le travail de ses fils et filles. Merci. Merci. C'est un honneur que m'a fait de me faire son parrain. Et pour ça, c'est en ce genre de choses qu'on se rend compte qu'on est utile à sa communauté. C'est là le vrai sens aujourd'hui, moi, mon sens de cette ONG en fait. C'est vrai, il arrivait un moment, il a participé aux activités de sa communauté, je dirais villageoise, tribale et autres. Mais à un moment, certainement, il s'est senti, il brûle aujourd'hui au fond d'elle la volonté d'aller plus loin, d'aider plus loin. Et nous, les diasporas, je pourrais dire ici, la diaspora ivoirienne en France, le temps est venu maintenant qu'on passe à l'action. Bonsoir à tous, honorables invités, chers amis de la presse, chers amis présidents d'association. C'est un grand honneur pour moi ce soir de prendre la parole devant vous. Et nous sommes là pour représenter la diaspora du Denguélé et la diaspora d'Anyama. Notre sœur Clarisse Plénon, nous sommes venus la soutenir.
que déjà avec le Yokolo, nous avons vu tout ce qu'elle avait fait et nous l'avons accompagnée dans ses différentes activités. Elle également, elle en a fait de même. Clarisse, moi personnellement, je suis l'homme qui n'a pas l'habitude de fréquenter n'importe qui et n'importe comment. Mais quand je fréquente quelqu'un, c'est que réellement cette personne est la personne qu'il faut réellement sur cette terre. Clarisse, je me suis mis derrière elle compte tenu de sa connaissance, de sa qualité. Elle a des qualités, beaucoup de qualités. Elle les respecte. Elle frappe à toutes les portes. Elle ne dort pas. Elle n'est pas paresseuse. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je me disais, c'est le conseiller de Clarisse Plénion et de Gobé Alou. Voilà. Quand Clarisse Plénion est venu me voir, je lui ai dit, ma fille, je suis avec toi. Pourquoi? Moi, dans ma philosophie, il dit qu'il faut confier les lignes de ce pays, même la Côte d'Ivoire, à une femme. Parce que pour moi, la femme, quand elle dirige une association, elle a une obligation des résultats. Une femme a une obligation des résultats. Elle s'est toujours battue pour qu'on dise, voilà ce que j'ai fait. Moi, un moment qu'on fonctionne ensemble avec Clarisse, ceux qui souffrent aujourd'hui sont dans les villages. Ça, c'est aujourd'hui quand on part dans des villes, nos villes sont mortes. Il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus rien. Ce que nous avons connu, cette frénésie que nous avons connue aujourd'hui. Alors, comment réveiller ça? C'est avec des projets autour du sport, créer des centres de loisirs. Nous, on a créé un centre de loisirs à Diego-Nefla l'été dernier qui fonctionne à merveille. Donc, comment réussir à apporter sa pierre à l'édifice? Et c'est ce que Clarisse fait, c'est magnifique. Aujourd'hui, nous devons sortir de la zone des funérailles. Ça, c'est important. On doit sortir de ça. Je pense qu'on a assez cotisé pour nos morts. C'est vrai, il faut s'occuper des vivants en développant en nous l'idée du crowdfunding. Et ça, c'est important. Bon, je voulais dire merci à l'Assemblée. Merci d'être venus si nombreux à cet événement qui honore encore la femme ivoirienne. Et à ma soeur, à ma fille, qui fait un travail extraordinaire. Je voulais aussi remercier les invités, les parrains, d'être venus. Tout à l'heure, j'ai écouté le frère Tipré, qui a fait, qui a retracé un peu ce que nous voulons faire. Et je voulais le remercier parce que, effectivement, la diaspora et le président Oro, j'avais déjà dit ça, plus on multiplie les organisations de ce genre, mieux c'est pour nos villages, mieux c'est pour nos villes. Alors je voulais dire, encourager Clarisse Plénion. Je lui avais dit en coulisses que depuis longtemps, je la suivais de près. Je la suivais de près parce que elle avait été investie les filles de Yokolo. Et à ce moment-là, je disais, mais cette dame, elle a de l'avenir par rapport à ce qu'elle fait. Je suis Balthazar Tougouli, je suis le chef du village d'Alliance Interethnique de Côte d'Ivoire. Un forum qui regroupe à ce jour près de 3000 membres. Et j'ai pu réunir au sein de ce forum toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Au nom des Jeux d'Alliance de Côte d'Ivoire. Nous menons aussi des actions sociales à chaque fois que nous faisons nos grandes sorties. Et notre première sortie a été à Boaké,
où à ce jour nous sommes parrains et marraines de, n'est-ce pas, de l'orphelinat de Boaké. On a fait aussi une grande sortie à Daloa, où nous avons fait des dons importants à la léproserie de Daloa. Alors ma présence ici ce soir, c'est de savoir si nous pouvons, n'est-ce pas, tisser un partenariat avec votre association, parce que nous visons un peu, n'est-ce pas, le même combat. Nama